Annoncé à Londres aujourd'hui, le Huawei Ascend P8. Alors c'est le nouveau flagship de la marque, hein. C'est un smartphone très haut de gamme. Huawei l'a bien précisé pendant sa conférence de presse. C'est un smartphone très premium qui coûtera d'ailleurs assez cher, hein. 499 € dans sa version classique avec 16 Go de stockage interne et 599 € dans sa version premium avec 64 Go de stockage interne, sachant que le smartphone est double SIM qui peut intégrer une carte mémoire micro SD jusqu'à 128 Go pour étendre sa mémoire interne, qu'il est doté d'un écran de 5,2 pouces exactement comme le Xperia Z3 de Sony. D'ailleurs, l'appareil ressemble vraiment au Xperia Z3 de Sony. Il est plus fin, plus léger, il a l'air d'être plus compact en main, de quelques millimètres à peu près, mais en gros c'est un Xperia Z3. La principale différence, c'est que l'arrière de l'appareil est en aluminium, elle n'est pas en verre comme sur le Xperia, donc c'est de l'aluminium. À vrai dire, plus de 90% de l'appareil est en aluminium, ce qui est quasiment un record sur le marché. Donc voilà, le Huawei Ascend P8, nouveau flagship de la marque, qui est aussi absolument ultra performant en photo, nous promettons. Évidemment, il faudra le vérifier, mais a priori, d'après nos premiers essais, c'est pas mal du tout, hein. Surtout dans cet environnement-là qui est en plutôt basse luminosité, on a réussi à avoir des images très claires. Alors pourquoi ? Puisque le nouveau capteur est doté de sous-pixels, de 4 sous-pixels en fait, avec l'ajout d'un sous-pixel blanc. Donc on a du rouge, vert, bleu, blanc. Ça permettrait, selon Huawei, d'avoir une meilleure luminosité, mais aussi une meilleure gestion des couleurs, un meilleur contraste dans l'image. On a aussi une puce indépendante de retraitement de l'image de type vrai appareil photo, une puce indépendante qui permettrait, encore une fois, d'améliorer la gestion des couleurs, de rendre des contrastes et de gérer la luminosité de manière largement supérieure à la concurrence. Huawei ne s'est pas privé de nous faire des petites comparaisons face à l'iPhone 6 Plus, avec des résultats, semble-t-il, largement meilleurs. Il faudra le tester. Mais pour l'instant, c'est très encourageant. Et sans oublier, bien sûr, le capteur optique de l'appareil photo est doté d'une stabilisation optique. C'est pourquoi, notamment, il a de bonnes performances en basse luminosité. Donc, toujours à vérifier. Mais ici, Huawei rentre sur le domaine de l'iPhone 6, du LG G3, du G4 aussi, des Samsung, Galaxy S6, Galaxy Note 4, avec stabilisateur optique donc. Parlons enfin de l'autonomie de l'appareil et de sa puissance. Alors c'est un processeur 8 cœurs qui propulse le P8. Un 8 cœurs Cortex A53 à économie d'énergie. On ne tombe pas dans l'erreur du Snapdragon 810 qui est trop puissant, qui chauffe trop, qui consomme trop d'énergie. Ici c'est un processeur basse consommation avec 8 cœurs assez solide quand même. Ça devrait offrir une bonne puissance. D'après nos premiers essais, l'interface est ultra fluide. Mais bon, ça c'est Emotion UI sur Android 5.0. Donc ça c'est l'avantage de Huawei. Une très bonne surcouche, extrêmement fluide, extrêmement réactive. Côté autonomie, c'est une batterie de 2680 mAh qui propulse l'appareil aussi. C'est pas énorme par rapport à des appareils qui ont des batteries de 3000-3500 mAh. Mais Huawei nous promet toute une technique d'économie d'énergie, notamment en supprimant les applications qui consomment de l'énergie en arrière-plan automatiquement, qui pourraient donc augmenter l'autonomie de l'appareil jusqu'à plus de 48 heures, nous dit-on. L'appareil serait plus autonome que l'iPhone 6, mais aussi et surtout que le Galaxy S6 de Samsung. Donc toujours à vérifier, mais les annonces sont très encourageantes pour le P8. Un appareil somme toute assez séduisant. Et il n'y a pas seulement le P8, puisque Huawei a aussi annoncé le P8 Max, c'est la version phablette du P8. Alors c'est presque n'importe quoi, puisque l'écran de ce smartphone dépasse les 6 pouces, c'est exactement 6,8 pouces de diagonale, presque une tablette 7 pouces. Alors on nous assure qu'il rentre quand même dans une poche de veste évidemment, pas trop une poche de jean, il risque en plus de se tordre, mais l'appareil est doté cette fois-ci d'une batterie largement supérieure de plus de 4000 mAh, d'un écran qui cette fois apporte une saturation des couleurs, une plus large gamme de couleurs, notamment plus large que celle de l'écran de l'iPhone 6 Plus. Donc bref, c'est un smartphone qui est à peu près pareil, mais avec un meilleur écran et une plus grande batterie. Et sinon, les fonctionnalités sont exactement identiques à celles du P8, ainsi que sa puissance et ses possibilités en photo. Voilà, c'était tout pour le P8 et le P8 Max. Alors c'est des appareils qui sont somme toute assez enthousiasmants, surtout le P8 qui est très sympathique à tenir en main. Donc on l'espère avoir très vite en test au labo. On vous fera un test le plus vite possible sur 01net.com.